Histoire du 7 décembre, Brune, Blanche et les cadeaux de tes rêves. Bonjour! Ah, aujourd'hui t'as bonne mine! Ça, c'est le résultat d'une bonne journée de pêche en plein air. C'est tout de même mieux que de traîner sur un canapé pendant des heures à regarder des écrans. Si tu ne dis rien, t'as raison, parce que j'ai raison. Bon, bien. Maintenant, tous ces cadeaux que tu as si gentiment pêchés hier et que l'on n'a absolument pas le droit d'ouvrir, je te le rappelle, il faut quand même les vérifier avant de les distribuer, à cause du presque. Tu te souviens ? Ce que je veux dire, c'est qu'il existe quelques rares fois où la mare aux bonnes idées se trompe, et qu'un cadeau puisse ne pas faire plaisir à l'enfant qui va le recevoir. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Il ne faut pas qu'un seul enfant dans le monde soit déçu. Sinon, c'est pas Noël. Noël, c'est tout le monde ou rien. Mais ne t'inquiète pas, jamais au fil des siècles, le Père Noël ne s'est trompé dans le choix des cadeaux, et cela grâce à Blanche et Brune, les deux chouettes de l'équipe magique qui, comme elles vivent la nuit, connaissent les rêves des enfants. Ton travail aujourd'hui consiste simplement à faire passer tous les cadeaux pêchés hier devant Blanche et Brune en leur donnant bien en même temps le nom de l'enfant auquel il doit être distribué. Le truc, c'est qu'elles arrivent à deviner comme ça, en un clin d'œil de chouette, si le cadeau correspond au rêve de l'enfant en question. C'est quand même super chouette, non? Et si, par hasard, un des cadeaux ne correspondait pas au rêve de l'enfant, alors il suffit de retourner à la mare aux bonnes idées, en pêcher un autre, et si c'est toujours pas bon, c'est sans doute que l'enfant ne veut pas d'un jeu ou d'un jouet. Ouh là là, mais ça va beaucoup trop vite là. On commence par les chouettes, et demain, on verra avec Oursito pour les cadeaux qui ne sont pas des jeux ou des jouets. Et n'oubliez pas de vous abonner.